Voudriez-vous une tasse de thé? Ah non, ça va aller, je vous remercie. J'ai déjà pris mon café. Il est déjà 17h et j'ai un autre rendez-vous après. On pourrait passer à la présentation si vous voulez bien. Absolument. Mert, on peut commencer? J'aimerais avoir votre vision du projet une dernière fois. Ensuite, je lancerai la présentation. Eh bien, je pense avoir été assez claire sur ma vision. En effet, nous avons abordé tous les détails. Tu peux te lancer, Mert. Excusez-moi, je ne veux pas tarder. Comme ça nous laissera un peu de temps pour discuter en fin de présentation. Il serait quand même utile, je pense, de faire une petite introduction avant, n'est-ce pas? Mert, passons à la présentation. S'il te plaît. Bien sûr. Bien sûr. Oui, je vais. Voilà. Bienvenue, madame. Nous faisions la vérification de l'ordinateur pour éviter tout problème pendant la présentation. Nous savons très bien que votre temps est précieux. Merci, mademoiselle. Leila, je vois que vos employés sont aussi aimables que vous. Merci pour cet accueil. Bien, on peut passer à la présentation. Tout de suite. Merci, Oiku. Tu peux y aller. Bien. Très bien, alors dans ce cas, allons-y immédiatement sans perdre une minute de plus. Commençons par les costumes que voici. Allez, ma petite Oiku. Voyons un peu si votre amour peut résister à ça. Salut, Sinem. Je suis en train de chercher des photos. C'était un plaisir de vous recevoir. La présentation était réussie. J'en parlerai à tout le monde autour de moi. Ça, c'est certain. Nous vous en remercions. Vos appréciations sont très importantes pour nous. Merci, Leila. Excellent travail. On dirait que votre fils a énormément de potentiel. Il mérite d'être bien boosté, à mon avis. Nous ferons au mieux pour vous satisfaire davantage. Je n'en doute pas. J'y vais. Laissez-moi vous accompagner. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais si on a des photos de ces deux robes? Elles sont vraiment belles. On me les a demandées. Attends, 2 secondes, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Je comprends plus rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es surprise, on dirait. Je ne sais pas de quoi tu parles, ok? Tu sais parfaitement bien de quoi je parle. Oiku, je te remercie du fond du cœur. Serais-tu un ange descendu du ciel? Peut-être. Salut. Salut. Tu vas quelque part? Oui, je dois y aller. Pour aller où? C'est pour un voyage d'affaires? Non. Je vais juste me changer les idées. Attends un peu. Je vois bien que tu allais partir sans me dire où tu allais. Tu as presque fini de faire ta valise. Jinar, tu peux me parler, s'il te plaît? Je n'ai rien à dire, d'accord? Mais pourquoi tu pars comme ça? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes même pas quand je te parle, Jinar? Tu vas partir pour je sais combien de temps et me laisser tourmenter sans réponse? Pas la peine de te tourmenter.
Je viens de te le dire. J'ai juste envie de m'évader un peu, tu vois. Jinar, je vois bien que ça ne va pas. Mais je n'ai aucune idée de ce qui a pu te contrarier. Écoute, je sens que tu es blessé. Et je ne peux pas te voir blessé sans rien faire. Parle-moi, s'il te plaît. Pas besoin d'en faire tout un plat. Ce n'est rien de grave, ok? Maintenant, j'ai juste envie de me détendre. Et respirer un peu d'air frais. Tu vas me parler maintenant. Ça fait des jours que tu m'évites et que tu me regardes à peine. Explique-toi au moins. Jinar, dis-moi ce que je t'ai fait pour que tu m'ignores de cette façon. Pour que tu décides de t'en aller je ne sais où sans même me prévenir. Très bien, Denise. Puisque tu insistes à parler ouvertement, ça marche. Parlons-en dans ce cas. Je sais que ce mariage n'a rien d'un vrai mariage. Nous l'avons peut-être arrangé, oui, c'est vrai. Mais s'il faut jouer le jeu, il faut respecter les règles. Tu n'as pas à aller voir d'autres hommes. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et voilà. C'est toi qui voulais savoir ce qui me blessait, n'est-ce pas? Si tu rouvres la plaie, elle va saigner davantage. Est-ce que tu peux parler sans faire de jeu de mots? Quoi, tu veux que je cite des noms? D'accord. Tu veux que je sois direct? Très bien, je vais être sincère avec toi. Mais je vais d'abord te laisser l'occasion de m'en parler. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Mais qu'est-ce que j'aurais à te dire exactement? Je t'ai jamais rien caché. Ça suffit, Denise. Je suis au courant de tout, d'accord? Je sais que tu vois Serdar, par exemple. Jinar, ne dis pas des choses que tu risques de regretter. Tu parles sous le coup de la colère. Alors je te conseille de te calmer d'abord, ok? J'ai ressassé tout ça tellement de fois. Les fleurs qu'il t'a envoyées. Le fait qu'il ait ramené ton châle ici. Qu'il t'ait enlacé. Je n'ai pas arrêté de ressasser ça pendant des jours. Mon châle? Laisse tomber, Denise. Ne te fatigue pas. Tout ça est clair comme de l'eau de roche. Mais qu'est-ce que tu insinues, Jinar? Je ne l'insinue pas, Denise. Je n'ai pas peur de le dire haut et fort. Tu ne peux pas papillonner d'un homme à un autre et continuer à me regarder en face comme si de rien n'était. Je l'accepte pas. Je suis vraiment stupide, je croyais que t'avais confiance en moi. Je pensais que tu me connaissais bien après tout ce temps. C'est toi qui as brisé cette confiance. Tu m'as énormément déçu, Denise. Dis-moi que t'es en train de plaisanter. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu te méprennes comme ça, Jinar? Tu sais, c'est de ma faute au final. Je t'ai laissé jouer avec mes émotions. Mais c'est fini. Il est temps de mettre fin à ce jeu de mari et femme. C'est terminé. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux. Quel culot. Elle ose me claquer la porte par-dessus le marché. De toute façon, tu ne pouvais que fuir, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu te défends. Tu as tout brisé, Denise. En 1000 morceaux. Des morceaux qui ne peuvent pas être collés. Oui, maman? Je suis extrêmement fière de toi, mon champion. Allez, n'exagère pas. C'est grâce à toi, ma petite maman. C'est toi qui m'as tout appris. Alors si tu es fière de moi, c'est que tu es fière de toi-même aussi. Maintenant, je pense sérieusement que tu mérites bien plus que de simples compliments. Attends, une surprise m'attend alors? Une surprise, non. C'est une récompense légitime qui n'a rien de surprenant. Allez, maman, dis-moi, arrête avec ce suspense. Tu as toujours fait un excellent travail. Je te nomme directeur général. T'es sérieuse, maman? C'est vrai? Je suis directeur général désormais?
Exactement, fiston. Maman chérie. Merci infiniment, maman. Merci du fond du cœur. Tu verras, je ne te décevrai jamais, c'est promis. J'en doute pas. Sinon, je ne t'aurais pas confié ce poste à responsabilité. Alors, ça veut dire que je peux prendre des décisions par moi-même? Je veux dire, je suis officiellement directeur général. Oui, tu es le directeur général, c'est bon, c'est acté. Je suis tellement content. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je suis vraiment chanceux de t'avoir à mes côtés, tu sais. Et puis, je ferai tout pour continuer à te rendre fier. Bon, maintenant, je dois faire encore plus attention à ma conduite. En tant que directeur général, je dois donner le bon exemple. Voudriez-vous que je vous ramène un café, madame? Je vous en prie. Oui, je veux bien. Avec plaisir. C'est pas vrai. Denise? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Attends, tu pleures? Non, c'est rien. Rien de très grave, t'en fais pas. Ça me ferait de la peine que tu ne me dises pas. Je vois bien que tu étais en train de pleurer. Dis-moi ce qui te contrarie, allez. Essine, je t'ai dit qu'il y avait rien de grave, ok? J'ai juste besoin d'être seule en ce moment, d'accord? Ça te soulagera d'extérioriser tout ça. Est-ce que je suis une étrangère? On ne peut pas parler entre filles? Oui, mais là, j'ai rien à te dire. Écoute, je te le promets. S'il y a quoi que ce soit, je finirai par t'en parler. D'accord, ma belle. En tout cas, n'oublie jamais que je serai toujours là quand tu auras envie de parler. Allez, je vais te laisser tranquille maintenant. Gina? Pourquoi tu es enfermée ici alors qu'il fait beau dehors? Viens, on prend un café dans le jardin. J'ai du travail à faire. Pourquoi tu as l'air bizarre? Tu es contrariée? C'est rien, Essine, je vais bien. Je suis juste fatigué. Tu es fatiguée et tu dis que tu dois travailler, Gina. Essine, je vais bien. Je dois travailler, peu importe si je suis fatigué. Très bien. Dans ce cas, je vais aller te préparer une bonne tasse de café pour te requinquer. Essine, merci de vouloir m'aider. C'est gentil de ta part. Mais je veux pas de café. Je dois me mettre au travail maintenant. J'ai perdu assez de temps comme ça. Message bien reçu. Essine va te laisser en paix, c'est bon. Je te laisse, mais je pense à toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci. Comment va la plus belle des mamans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi surexcitée? Ou plutôt, qu'est-ce que tu t'apprêtes à me demander? Pourquoi toutes ces questions? Je peux plus te faire de câlins maintenant? Sans que tu te méfies à chaque fois? Mais non, ma chérie, c'est juste que tu ne me fais jamais de câlins comme ça tous les jours non plus. Je ne sais pas. Ok, ça marche. Je vais aller dans ma chambre et bouder un peu alors, si tu préfères. Non, surtout pas. Tu as la réplique facile, hein, petite chipie? Ça ne te va pas de bouder. Tu as un si beau sourire, ma princesse. Tu peux être rassurée, maman. Tu verras ce sourire plus souvent.
Tout va bien? Super, et toi? Tu es encore plus souriant que d'habitude. Et tu seras réjoui de connaître la raison derrière ce sourire. C'est quoi? Parle! Désormais, le nouveau directeur général de l'entreprise n'est autre que Mert Kojabeh. Tu parles sérieux? Plus sérieux que jamais. Félicitations. Tu le mérites amplement. J'ai toujours cru en tes capacités. Et encore une fois, merci à toi. Quel est le rapport avec moi, enfin? Tu as du talent et tu travailles très dur. Tu mérites d'être là où tu es. Allez, arrête d'être trop modeste et reconnaissons-le. Sans toi, je n'aurais jamais pu y arriver. Et puis, premièrement, t'as bien géré la situation. Et deuxièmement, j'ai pu présenter le dossier. Je suis content de t'avoir. Il est temps que je lui mette un peu la pression. Un petit rappel pour qu'elle ne m'oublie pas. Oui, allô? Bonjour Arzo. Ah, ne me dites pas que vous m'avez déjà oublié. On avait tellement papoté. Comment pourrais-je vous oublier? Si je ne vous avais pas appelé aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas que vous finissiez par m'oublier. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Nous sommes de la même famille, enfin. Ça vous dérange ou quoi? Je n'avais pas enregistré le vôtre l'autre fois. C'est pour ça que je suis surprise. Très bien, pas de souci, ma chère. Je vous taquine, ne vous en faites pas. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'espère que c'est pour me dire que tu t'en vas d'ici, vieille pique. Dites-moi. Arzu, vous m'entendez? Je ne vous entends pas bien, moi. Il n'y a pas de signal là où vous êtes? Si, je vous entends, Jaleh. Quelle est cette nouvelle? Ah, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte au téléphone. Préparez-nous du café, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite, je prendrai le mien avec un sucre, d'accord? Excusez-moi, mais c'est le grand ménage ici. Une autre fois. Oh, arrêtez de me prendre pour une étrangère, enfin. Nous pouvons tout à fait boire notre café n'importe où. Vraiment navré, mais je ne peux pas vous accueillir pour le moment. Ça va, n'exagérez pas, allez. J'arrive tout de suite. Et voilà, Aïssel. Les ennuis que tu m'as causés vont commencer à me dépasser. Comment je vais me débarrasser de cette femme? J'espère qu'elle n'a pas fait la bêtise d'aller en parler à Denise et Oiku. Je ne peux que m'attendre au pire. À qui tu parlais? Je ne parlais à personne, Aïssel. Tu t'imagines des choses? Arrête, Jaleh, je t'ai entendu. Tu recommences à parler toute seule? Ah si, la télé était allumée, ma série venait de se terminer. L'épisode était surprenant. Bon, je vais à la cuisine maintenant. Il doit y avoir des choses à faire. Yalcine? Surprise. Eh ben alors, t'es tellement contente de me voir que tu en perds tes mots? Tu aurais dû me prévenir que tu venais? Ça n'aurait pas été une surprise. Et je n'aurais pas eu droit à ce beau sourire surpris non plus. Allez, viens. Jinar, qu'est-ce que tu fais là? J'ai terminé tout ce que j'avais à faire à l'extérieur, papa. On m'a informé que tu as annulé toutes tes réunions à la holding. Oui, c'est exact. J'avais des choses très importantes à gérer aujourd'hui, c'est pour ça. Tu n'as rien à me dire par hasard? Non, je n'ai rien à ajouter. D'accord, si tu le dis. Mais la réunion d'aujourd'hui à 17h est très importante. Je voudrais que tu y assistes. Papa, j'ai déjà annulé cette réunion, c'est fait. Mais moi, j'ai appelé et j'ai demandé de la maintenir. Donc tu y vas. Jinar, si nous nous mettons à reporter le travail d'aujourd'hui à demain, on se tournera bientôt les pouces. Alors je te demande de te ressaisir. Papa, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas Je dans... ne veux absolument rien entendre. Vas-y, prépare-toi.
On ira ensemble à la holding. Je sais que je t'ai manqué, mais attends un peu quand même. Moi, je ne t'ai pas manqué? Si, tu m'as manqué. Super. Et si on allait dans la chambre? Oui, mais avant, je veux savoir, comment s'est passé ton voyage, raconte-moi. Ennuyeux. Des réunions d'affaires l'une après l'autre. Donc tu n'as fait que travailler? Non, pas que... Je n'ai pas fait que ça. Lorsque je n'étais pas en train de travailler, je pensais à toi. Pas très convaincant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une autre surprise pour toi. Tu l'as acheté pour moi? Bien sûr que c'est pour toi, chérie. Même si je suis à l'autre bout du monde, tu ne quittes jamais mes pensées. Tu es adorable. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Merci. Arzu est par là, n'est-ce pas? Excusez-moi madame. Rebonjour Arzu. Bonjour, Jalem. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air déprimé ou de mauvaise humeur. Il n'y a rien de grave, j'espère. Non, il n'y a rien. J'ai juste une petite migraine. Ah, on va remédier à cette migraine immédiatement. Suzanne, tu peux nous préparer 2 cafés, s'il te plaît? On va sur la terrasse? Suzanne, apporte les cafés à la terrasse. Très bien madame. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Venez, venez. Des jours heureux nous attendent. Et tout ce temps perdu à ne pas être ensemble sera oublié. Nos chemins seront unis à jamais. Tu finiras par comprendre qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Quand on se débarrassera de ceux qui veulent se mettre en travers de notre chemin, on sera enfin heureux. Car personne ne pourra t'aimer autant que je t'aime, mon Jinar. Vous allez finir par me dire? Ah, si vous saviez, vous en seriez enchanté. Allez-y, je vous écoute. Ah, Aysel. Aysel était d'accord pour faire la paix. Quoi? Comment ça se fait? C'est vrai, je vous le promets, elle l'a dit elle-même. Et c'était tellement sincère, croyez-moi. J'ai du mal à y croire. Ça m'étonnerait que ce soit sincère. Elle est si têtue. Elle n'est plus aussi têtue, elle a changé. Elle était très heureuse, Denise et Oiku aussi. Quoi? Elles sont au courant aussi? Bien sûr qu'elles le savent aussi. Elles étaient super heureuses. Ce n'est pas possible. C'était si beau, merveilleux. C'était une sensation magnifique. Et c'est là que l'alarme a sonné. Mais quelle alarme? De quoi est-ce que vous parlez? L'alarme du téléphone portable. L'alarme, le réveil. Voilà. Je ne comprends pas. Ce n'était qu'un rêve, ma chère. Pourquoi vous soupirez comme ça? Non, c'est juste que j'étais un petit peu surprise. Je veux dire, je ne sais pas quoi penser. Donc, depuis tout à l'heure, vous me racontiez un rêve, c'est ça? Mais ça semblait tellement réel. Heureusement que ça ne l'est pas. Vous serriez Oiku et Denise dans vos bras, et vous pleuriez à chaudes larmes, et vous étiez désolé de ne pas les avoir vus grandir. Je vous jure que quand je me suis réveillée ce matin, j'avais encore des larmes qui coulaient sur mes joues. J'ai vraiment senti votre douleur juste ici, au fond de mon cœur. Ce n'est qu'un rêve. Ne le prenez pas trop au sérieux. Mais c'est quand même douloureux, 2 sœurs qui se séparent. La vie est ainsi. Ça peut arriver à tout le monde. Écoutez, on s'est disputé avec mon frère, mais on s'est réconciliés. La vie est courte. S'il vous arrivait quelque chose, que Dieu vous en préserve, Aysel en perdrait la raison. Vous avez dit que vous aviez de bonnes nouvelles pour moi. Est-ce le cas? Vous n'oubliez jamais rien, hein? Je suis allée raconter ce rêve à Aysel. Et? Je vous assure que cela lui a donné envie de faire la paix. Son regard s'est adouci, vous savez, mais elle ne veut pas l'avouer. C'est juste votre imagination, vous n'êtes pas objective. Ah,
Allez, Arzu, faites un effort. En plus, Denise est venue jusqu'à vous. Peut-être qu'il est temps de lui révéler votre secret. Ah, ma princesse. Viens là, ma chérie. Pourquoi t'as pas prévenu que t'allais venir me voir? Arzu a insisté pour que nous prenions un café, je n'ai pas pu refuser. Ça me fait plaisir de te voir. Dis donc, pourquoi tu es toute pâle? Tu n'es pas malade, j'espère? Non, Tata, je vais bien. Je manque un peu de sommeil, c'est tout. Assieds-toi avec nous, allez, tu m'as manqué. Comment ça va à la maison? Tout se passe bien? Nous allons bien, ma chérie. Est-ce que toi, tu vas bien? Je vais bien, j'ai pas à me plaindre. Quand je pense qu'Arzu est avec toi, je suis tellement rassurée parce que je sais qu'elle prendra soin de toi. Il faut dire que tu mérites qu'on prenne soin de toi, n'est-ce pas? De charmantes belles-sœurs comme Denise, ça ne court pas les rues. Ah, regarde-moi cette beauté. Vous avez vu comme elle est belle, notre nièce? Une princesse, une vraie princesse. Tata, je pense que tu voulais dire ma nièce. Ah, bien sûr, tu es ma nièce à moi seule, ma chérie, j'en suis fière. Pourquoi? Tu as d'autres tantes par ici, peut-être? Si seulement tout le monde pouvait avoir une nièce comme toi. Et comment va Aïssel? J'espère qu'elle se porte mieux. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous donner de ses nouvelles. Attends un peu, est-ce que maman va bien? Elle va très bien. Elle est en pleine forme. Elle a même repris la couture. Il va falloir trouver du travail le plus vite possible, Chefki. Je fais de mon mieux, Aïssel. Mais c'est très difficile, tu sais. Même les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de travail. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Rester ici les bras croisés? Nous avons beaucoup de choses à payer. Je sais, t'inquiète pas. Je finirai bien par trouver du travail. On ne peut pas compter que sur mes revenus de la maison de couture. On pourra régler quelques paiements, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? C'est bon, Aïssel. J'ai prévenu presque tout le monde. Et ils m'appelleront dès qu'ils auront quelque chose pour moi. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir, tu sais. Ça ira, ouais. Bon, je vais aller préparer le dîner, il se fait tard. J'ai encore perdu l'argent des traites dans le jeu. Là, on n'a vraiment plus un rond. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, Torgo, je t'écoute. Yacine? Ça va, chérie? Alors, je t'ai manqué ou pas? Attends, tu es où, là? T'as deviné que j'étais de retour? Tu as hâte de me voir? Tu parles sérieusement? Tu es arrivé, tu me le dis que maintenant? Allez, chérie, j'arrive, je suis en route. On se voit à la maison, ok? Ah, ma très chère, vous avez le sourire? Votre mari va arriver? Exact. Il est en route. Super, il va rentrer. C'est gentil. Je n'ai pas vu Femi, il est au manoir? Comment va-t-il? Comment vont les affaires? Il se porte bien? Femi va très bien. Il ne fait que travailler, comme d'habitude. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Djinar. Il m'a manqué, je le considère comme mon fils, je l'apprécie énormément. Ça te dit de rester pour le dîner? Tu pourrais voir Djinar si tu veux. Oh, dites-moi que je rêve. Mais je dérange, visiblement. Non, pas du tout. Vous ne dérangez pas. C'est juste que mon mari vient d'arriver et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, vous savez, je dois préparer le dîner pour fêter son retour en famille. Elle est toute contente que son mari revienne. Pas de souci, je comprends parfaitement ce genre de choses. De toute façon, je suis un membre de la famille, moi aussi. Alors mangeons en famille.
Je ne l'insinue pas, Denise. Je n'ai pas peur de le dire haut et fort. Tu ne peux pas papillonner d'un homme à un autre et continuer à me regarder en face comme si de rien n'était. Je l'accepte pas. Je suis stupide, je pensais que t'avais confiance en moi. Je pensais que tu me connaissais bien après tout ce temps. C'est toi qui as brisé cette confiance. Tu m'as énormément déçu, Denise. Dis-moi que t'es en train de plaisanter. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu te méprennes comme ça, Gina? Tu sais, c'est de ma faute au final. Je t'ai laissé jouer avec mes émotions. Mais c'est fini. Il est temps de mettre fin à ce jeu de mari et femme. C'est terminé. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Comment se débarrasser de cette femme? Si ça continue, bientôt elle va s'installer dans ma chambre. Je dois régler ça immédiatement. Je ne peux pas laisser ça aller plus loin. Allô? Aysel, dis à cette femme de s'en aller, s'il te plaît. Quelle femme? De qui est-ce que je pourrais parler, hein? Ta chère belle-sœur, Djaleh, bien évidemment. Elle débarque quand elle veut, comme si c'était chez elle. C'est pas normal. On dirait qu'elle est collée au canapé. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle parte? Djaleh est au manoir en ce moment? Mais oui, mais tu n'écoutes pas quand je parle. C'est ce que je te disais à l'instant. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Elle s'est invitée ici, elle ne veut plus partir. Non seulement elle a débarqué comme ça, mais en plus, elle a trouvé le moyen de rester avec nous pour dîner. Je trouve ça déplacé de sa part. Et bientôt, elle s'invitera pour passer la nuit aussi. C'est pas des manières, ça. Mais je ne sais pas ce qu'elle est partie faire là-bas. Qu'est-ce que tu as donc fait pour qu'elle se permette ça? Écoute, Aysel, je ne te demande pas d'explication. Je te demande juste de m'aider, pour l'amour du ciel. Il faut que tu lui parles. Très bien, je vais lui parler quand elle revient. Il faut que tu lui parles maintenant. Il faut la faire sortir d'ici tout de suite. Je connais ce genre de personne. Et maintenant qu'elle a goûté au luxe et au confort, elle va s'accrocher comme une petite moule. Elle me tape sur les nerfs. Franchement, je sais plus quoi faire avec cette femme. C'est incroyable. Ah, Djaleh. Bon, je sais ce que je vais faire. On verra si tu vas retourner au manoir. Écoute, je peux le voir dans tes yeux. Je sais qu'il s'est passé quelque chose et ça me fait de la peine que tu ne veuilles pas me le dire. Tata chérie, arrête. J'ai travaillé dur hier et j'ai mal dormi. C'est simplement le manque de sommeil. S'il y a quelque chose et que tu ne me le dis pas, je serai très fâchée. Je te le dirai, Tata. Comment ça va avec Jinar? Tu peux me le dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à sa mère. Tata, si t'arrêtes pas de me poser ce genre de questions, je vais m'enfuir et te laisser toute seule ici. Attends. Je vais répondre au téléphone. Mais tu ne vas pas t'en tirer facilement. C'est ta mère, c'est elle qui appelle. Allô? Djaleh, où es-tu passé? Oh, désolée, j'ai un peu tardé, ma chérie. Je finis juste un truc et j'arrive. J'ai vraiment peur de faire un malaise, tu sais. Je me sens un peu faible aujourd'hui et j'ai des vertiges depuis tout à l'heure. Tu peux revenir vite, s'il te plaît? Ah, d'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. Juste respire bien et allonge-toi le temps que j'arrive, d'accord? À tout de suite. Rien de grave, j'espère. Mais non, t'en fais pas. Je lui ai manqué, elle a besoin de moi là-bas. Pourquoi est-ce que tu l'as pas ramenée ici avec toi? Elle avait du travail. Je savais qu'elle ne voudrait pas venir. Qu'est-ce qu'on disait avant? Ah, que tu ne pouvais pas tout dire à ta mère. Mais heureusement, je suis là. Et tu peux parler de tout avec moi. C'est bon, c'est noté. Du coup, t'allais partir? Oui, je ne veux pas faire attendre ta mère. Et bon, pour le dîner, ce sera pour une autre fois. D'accord. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, vous partez déjà? Oui, je m'en vais. J'ai une urgence, je reviendrai une autre fois. Eh bien, c'est dommage que vous ne puissiez pas rester. Transmettez mon grand bonjour à votre cher mari. Être seul dans une si grande demeure, ça ne doit pas être facile. Bon, allez, je te raccompagne. Allons-y.
Vieille bique. Elle ne manque pas de culot. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, merci. Elvan, va défaire la valise de Monsieur Kodjabeh. Oui, madame. Et lance une machine juste après. Elvan, tu trouveras un haut gris. Pas besoin de le laver, d'accord? Oui, monsieur, comme vous voudrez. Yalcine, tu t'en vas comme ça sans rien dire, puis tu reviens sans rien dire non plus. Je ne te comprends pas. Ma chérie, j'ai déjà épuisé toute mon énergie avec les réunions d'affaires. Tu étais si occupé que ça? Il y a eu des moments où je ne travaillais pas. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps, monsieur Yalcine? Eh bien, je pensais à toi, ma belle. Qu'est-ce que tu fais là? On est au beau milieu du salon. Oui, et alors? On n'est pas mari et femme? Mais oui, bien sûr, un mari qui ne pense jamais à appeler sa femme. Je voulais te faire la surprise, c'est pour ça. En plus, je t'ai ramené de très beaux cadeaux. Ce n'est pas le plus important, Yalcine. Va voir Essine plutôt, tu lui as beaucoup manqué. On verra les cadeaux une fois dans la chambre, alors. Il y a vraiment rien qui m'intéresse, là. Ça, j'ai acheté. Ça aussi, je l'ai déjà. Bon, je vais jamais trouver une tenue qui me plaise. Il manque sérieusement de créativité. Et comment trouves-tu les surprises de papa en termes de créativité? Oh, papa! Yala. Tu m'as trop manqué. Moi aussi, ma chérie. Je suis trop contente que tu sois là. Ah, et moi, je suis content de te voir, princesse. Dis donc, tu as encore grandi? Dis pas de bêtises, papa. J'ai arrêté de grandir. Allez, viens. Alors, raconte un peu. Quoi de neuf depuis? Rien. Juste la routine, tu sais. Pourquoi t'as pas prévenu que tu allais venir? Je voulais vous faire la surprise, c'est pour ça. C'est trop mignon. Ça a dû faire plaisir à maman. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième surprise. C'est quoi? Ouvre pour voir. Incroyable que tu t'en sois rappelé. Comment aurais-je pu oublier, ma chérie? Tu me demandais un harmonica à chaque fois que je voyageais depuis que tu étais toute petite. Je sillonnais les rues et j'allais d'une boutique à l'autre à la recherche d'un harmonica pour toi. Mon petit papa. Je t'aime tellement. Tu es vraiment le meilleur. Je t'aime aussi, ma princesse. Quand j'entends l'harmonica, ça me fait toujours penser à mon enfance. Yalcine sait toujours très bien choisir les cadeaux. Jinar, tu n'as encore rien dit. Comment ça se passe pour vous deux? Comment trouvez-vous la vie de couple marié jusqu'à présent? Ça se passe très bien. En effet, tout va très bien entre nous. Et toi, Yalcine, raconte-nous comment ça s'est passé. Très bien, papa. Je suis certain que quand tu verras le bilan final, tu seras très fier de moi. Tu n'es pas parti pour les vacances alors, hein? Et c'était comment avec les Chinois? C'était bien. Tellement bien que l'année prochaine, ce sera Kodjabeh Holding qui prendra la moitié de ce marché. D'ailleurs, papa, les projets les ont tellement séduits que certains veulent venir voir ça sur place. Ils seront les bienvenus. Alors comme ça, tout s'est bien passé, hein? Exactement, papa. C'était excellent. Ils ont tous adoré nos projets. Tu te rappelles de ceux pour lesquels j'ai fait faire des recherches l'an passé? Eh bien, cela était un vrai succès. Et j'ai fait le calcul. Si nous avons seulement 2 investisseurs pour ces projets-là, ça nous permettra de multiplier par 5 notre rentabilité. Je n'avais pas réalisé que cette collaboration pouvait être aussi fructueuse. Bien joué. Très bien joué, frérot. Grâce à tous tes efforts, nous pourrons bientôt tous arrêter de travailler, n'est-ce pas? Jinar, je vais te donner un précieux conseil. Si tu veux réussir, la discipline est l'outil dont tu auras le plus besoin. Le travail, c'est la discipline et la rigueur d'abord. Yalcine, Jinar a aussi très bien su gérer l'entreprise pendant ton absence. Il a pu mener à bien toutes les réunions et négociations. Il a d'ailleurs même terminé les négociations de près, n'est-ce pas? Et c'est grâce à toi, papa. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi.
C'était vraiment délicieux, merci à vous deux. Ça me fait plaisir. Tu vas te coucher tout de suite, ma chérie? Oui, maman. Je suis fatiguée. Alors, bonne nuit, ma belle. Faites de beaux rêves. Ah, quelle longue journée. Je me suis pas rendu compte, mais je suis très fatiguée. Tu ne m'as pas encore dit, Djalé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée rendre visite à une amie qui vient de s'installer dans un autre quartier. Elle m'a dit qu'elle était un peu malade, alors je suis allée la voir. Quand tu m'as appelée, j'étais sur le point de partir, de toute façon. J'espère qu'elle s'en remettra. Va te reposer, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. C'est bon, tu peux laisser ça, je vais m'en occuper. Je suis un peu inquiète. Il se fait tard, et Chefki n'est pas encore là. Tu sais qu'il est en train de chercher un boulot, non? Il n'a pas d'horaire fixe. Mais j'ai peur qu'il se remette à jouer. Je ne veux pas qu'il croise à nouveau le chemin de ce Tourcout. Pour l'amour du ciel, il a promis, fais-lui confiance. Je suis persuadée qu'il ne le fera plus jamais. J'ai plus un sou pour jouer, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu fais ici encore dans ce cas-là? Est-ce que je pourrais obtenir un prêt? Écoute, tu vas empirer ta situation. Ne compte pas sur moi cette fois. Fais-moi juste un prêt, je vais gérer le reste, d'accord? Ok, ça marche. T'es sûr de gagner au moins? T'inquiète pas, j'en suis certain. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu, je te le promets. Pourquoi tu insistes? Attention, ne le dis à personne. Cette histoire de prêt, je ne le fais qu'avec toi. D'accord, mon pote, et t'inquiète pas. Je te promets que personne ne le saura. Et bien sûr, ça restera entre nous. Tu peux y aller. Super, merci. Vas-y, donne-moi des jetons. Excellent. Allez, amuse-toi bien. Ouais, merci mon vieux.